et il y a le monde. Il faut bien que vous reteniez ça. Et il y a l'église de Jésus-Christ et il y a le monde. Dans le monde, c'est la bouillabaisse. C'est la jungle. C'est-à-dire qu'ils ne respectent rien là-bas. Donc, ce n'est pas, on n'appelle même pas ça mariage. Le mariage se passe entre les disciples de Christ. Parce que le modèle du mariage est centré sur Christ et l'église. Christ et l'église. Donc, si moi, je suis un disciple de Jésus-Christ et que je me marie, j'observe les Écritures vis-à-vis de ma femme pour plaire à mon Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Marie aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Femme, sois soumise à ton mari comme tu es soumise au Seigneur. C'est ça là, vraiment le lien du mariage dans l'Assemblée des saints. Maintenant, ce que les païens font, c'est leur problème. C'est le pourquoi Paul vous dit donc ici, dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, Paul dit, je prends à partir du verset 14, car le mari non-croyant, donc le non-croyant c'est qui? C'est quelqu'un qui ne croit pas à la parole. Donc, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. La femme, pourquoi il est sanctifié par la femme? Parce que sa femme est chrétienne. Sa femme est une disciple de Jésus-Christ qui a le Saint-Esprit. Donc, comme ils sont mariés, s'il y a enlèvement, il part grâce à sa femme, le lien de sa femme. C'est ça que Paul vous explique. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans un couple et que toi, tu es un disciple de Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit, ta femme est une païenne, vous vous êtes mariés, ta femme est sanctifiée par toi. Et les enfants que vous avez sont saints. Pourquoi? Parce qu'ils sont sanctifiés par toi. Ça veut dire quoi? Si il y a enlèvement, ils vont partir. Parce que tu les as sanctifiés. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne à toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé en tant que circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé en tant qu'incirconcis qu'il ne se passe pas circoncis? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Alors, on continue. Alors, je prends le verset 14. Écoutez bien. Car le mari non-croyant, c'est ce que j'ai dit, le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, c'est ça ce que j'étais en train d'expliquer au frère qui vient de monter. Si Paul dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur en Christ ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Ça veut dire quoi? Tu as épousé une païenne et la païenne décide du jour au lendemain qu'elle veut se séparer. Ok, sépare-toi. Maintenant, elle te libère pour que tu épouses une sœur en Christ.
Pareil pour le frère. Tu as épousé un homme qui est païen. Et un jour, du jour au lendemain, il dit, je veux me séparer de toi. On dit qu'il se sépare. Tu n'es pas lié dans ce cas-là. Donc, il te libère pour que tu te maries avec un frère en Christ. Voilà pourquoi le verset finit en disant, le chapitre finit en disant, ainsi, donc verset 38, ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui n'en marie pas fait mieux. Une femme est liée une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, on est en train de te dire, Paul vous encourage à vous marier entre disciples. Ça vous évitera certains soucis. Parce que les disciples, les deux, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous respectons l'écriture. Moi, j'ai l'écriture qui me dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Toi, maintenant, la femme, tu as l'écriture qui te dit, femme, sois soumise à ton mari comme tu es soumise sois soumise à ton mari comme tu es soumise à Christ. Donc, lorsque nous sommes dans ce rapport-là, nous marchons fidèlement aux Écritures. S'il y a un problème dans notre foyer, on dit, ah, ma chérie, mon chéri, que dit la parole sur la situation que nous traversons? On ouvre les Écritures, on dit, ah, vraiment, ma chérie, la parole dit que, amen, alléluia, on est tranquille. Maintenant, si tu es un païen, et que tu lui dis, mais il est écrit, hey, va là-bas avec ta Bible, je te dis que j'étais chrétien. Maintenant, tu vas assumer. Pareil pour le fait, tu vas dire, ah, ma femme, mais regarde, la Bible dit, ah, non, est-ce que je t'ai dit que je crois à ta Bible? Tu vas assumer. Donc, c'est soit vous décidez de suivre les belles go et les beaux gosses du monde et vous assumez quand ça ne va plus, il faut assumer. Ou alors, vous venez en Christ, vous vous mariez entre vous, disciples de Jésus-Christ, et vous savez que non. S'il y a quelque chose qui ne va pas un jour, la Bible est là pour vous édifier. Donc, à toi de choisir, ma soeur. Comme vous aimez les hommes de 3,90 m avec 600 abdos, oh, quand ils portent la chemise, ils ressemblent à Idriss Elba. Vraiment, quand ils me regardent, je n'arrive plus à respirer. Ok. Dès que tu te maries avec lui, s'il commence à te tromper dans la maison, là, ne casse pas les oreilles du Seigneur. Non, parce que l'Écriture te dit que ce soit dans le Seigneur. Pareil pour toi, mon frère. Comme tu vois qu'elle est formée comme une guitare, avec des ongles de 8 km, comme une panthère, maintenant tu décides de la marier, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand elle va commencer à mal se comporter dans le foyer, il ne faut pas dire que c'est une sorcière. Donc, toi-même, tu as épousé la sorcière, donc assume. Assume. Parce que si tu voulais vraiment épouser une sœur en Christ, tu as dû l'épouser et vous serez vraiment là-dessus. Donc tu ne vas pas tu as te dire, mais je t'ai dit. Non, parce que la sœur en Christ sait que mon maître m'a dit, ma fille, aime ton mari sois soumise à ton mari comme tu m'es soumise à moi. D'accord? Oui, Seigneur. Et elle va le faire dans la fidélité des Écritures. Mais comme vous aimez les panthères, vous aimez les filles de Proverbe 6, les filles de Proverbe 7. Alors assumez. Il faut assumer.